Je m'appelle Jean-Charles Bourquin. Je suis Kalki, le 10e Lila Vatara de Vichy. J'aimerais donner quelques conseils aux personnes qui, en France et ailleurs dans le monde, sont victimes d'êtres humains ou d'êtres humanoïdes extraterrestres. Il y a beaucoup de personnes dans le monde qui ont été victimes de personnes humanoïdes ou humaines extraterrestres. Ces faits sont très peu connus parce que beaucoup de responsables les cachent ou refusent d'en parler pour des raisons de toutes sortes que je ne veux pas détailler ici. Il leur appartiendra de dire leurs raisons le moment venu. Cependant, il est établi depuis longtemps que pour un certain nombre d'observateurs qui se font connaître à travers différents médias, il y a de nombreuses personnes dans le monde qui sont victimes des présences extraterrestres. Quelles sont les victimes des présences extraterrestres? Les victimes des présences extraterrestres, ce sont par exemple, et je veux bien commencer par ces victimes, des animaux de bétail qui sont atrocement mutilés, assassinés depuis plusieurs décennies maintenant, en de nombreux endroits du monde, et particulièrement, mais pas exclusivement, aux États-Unis d'Amérique. De nombreux fermiers ont acquis la conviction que leur bétail ainsi maltraité l'ont été par des présences extraterrestres malveillantes et non pas par des êtres humains de la Terre. Il est possible de prendre connaissance de leurs témoignages et des enquêtes réalisées par certains spécialistes de ces questions sur Internet et dans certains ouvrages de spécialistes de ces questions. Il y a, outre ces malheureux animaux, de nombreuses victimes humaines. Ces personnes sont victimes de toutes sortes de manières de la part des êtres humains extraterrestres. Je voudrais citer
ce qui est actuellement préoccupant, les enlèvements de personnes humaines de la Terre par des êtres humains extraterrestres, des êtres humains ou humanoïdes extraterrestres. Ce phénomène est connu depuis plusieurs décennies au moins, mais il est possible que ces enlèvements se soient pratiqués déjà depuis plusieurs milliers d'années. Un certain nombre de spécialistes ont recueilli des témoignages édifiants qui se recoupent alors que les témoins ne se connaissent pas et qui rapportent des faits très graves qui constituent une atteinte inacceptable et d'une extrême gravité à ces personnes qui sont improprement nommés des expérienceurs, terme que je désapprouve énergiquement, car ces témoins doivent être considérés, selon moi, comme ce qu'elles sont, c'est-à-dire des victimes de la part des personnes extraterrestres qui non seulement les ont enlevés pendant quelques heures, peut-être quelques jours, mais leur ont fait subir toutes sortes d'examens considérés comme médicaux. Cela demande à être étudié. Sont-ce des examens médicaux? Sont-ce des simulacres d'examens médicaux? En quoi consistent ces simulacres ou ces examens? Des implants ont été observés dans le corps de certaines de ces victimes. Certains ont été retirés, notamment par le spécialiste américain, le docteur Lair, qui a écrit sur le sujet. Une personne spécialiste de ces personnes enlevées, Evan Smith, donne des conférences partout dans le monde sur ces questions et témoigne aussi d'autres faits très graves que je considère comme extrêmement probables, personnellement. Ces extraterrestres pratiquent, selon des témoignages, des hybridations entre des êtres de leur génome et des êtres humains de notre espèce avec notre génome. De tels hybrides ont été montrés par ces extraterrestres, selon leurs témoignages, par les témoins, par certains témoins. Certains témoins, comme je l'ai lu dans le livre très important du docteur ou du professeur, pardonnez-moi, je ne me souviens pas bien, John Imack, médecin psychiatre qui a longuement écouté de nombreux témoins, certains témoins ont été victimes de ce que j'appelle des viols de la part des êtres humains extraterrestres avec des instruments
peut-être chirurgicaux, peut-être d'auscultation. Je souhaite dire qu'il est essentiel pour que nous avancions collectivement que le statut de victime soit reconnu pour ces personnes. Et donc, le statut de victime d'être humain extraterrestre. Victime d'enlèvement, victime de viol, victime de pratiques illégales de la médecine, victime d'autres choses comme la pose d'implants. Je ne pense pas que ce soit à caractère médical. Je souligne que les États-Unis d'Amérique, l'État des États-Unis d'Amérique, l'État français, l'État anglais, d'autres États dans le monde sont parfaitement informés qu'il y a des victimes d'enlèvement par des extraterrestres. Leur silence est profondément choquant et scandaleux. Récemment, des milliers d'Américains ont demandé à la Maison-Blanche, suite à une pétition importante, si j'ai bonne mémoire, rassemblant plusieurs milliers de signatures, je crois environ 12 000, je dis cela de mémoire, je peux me tromper, et un porte-parole de la Maison-Blanche a affirmé sans gêne que la Maison-Blanche n'est au courant de rien concernant des présences extraterrestres. C'est scandaleux. J'encourage toutes ces victimes à se rassembler, à se grouper en associations un peu partout dans le monde, comme elles le peuvent, en se servant d'Internet qui leur permet de le faire avec une certaine facilité, si elles ne se sentent pas menacées, bien entendu, dans leur pays. J'encourage toutes ces victimes à faire des démarches actives auprès des autorités de leur pays pour se faire reconnaître en tant que victimes, et dans l'espoir que les autres victimes dans le monde soient reconnues également. Je les encourage à manifester devant les parlements de leur pays pour que les parlements fassent toutes les démarches nécessaires afin que des lois, si besoin est, et je pense qu'il y a besoin de faire cela, soient votées pour aider à la reconnaissance des victimes et à la mise en place d'un système de défense national et international pour non seulement dénoncer cela, mais protéger les populations humaines. Je voudrais citer enfin les agriculteurs dont les champs sont chaque année abîmés par des présences extraterrestres qui, d'un camp et d'un autre, il y a deux camps belligérants, comme je le dis dans mon blog Alerte Invasion Extraterrestre, continuent de faire des crop circles alors que ces deux camps extraterrestres sont désormais rejetés par la Terre, hors du système solaire et par moi-même. Et la source de la vie, Dieu,
soutient la Terre dans ses démarches. Je voudrais dire aux agriculteurs qu'ils se regroupent aussi, s'ils veulent bien, en association pour faire face à ces agressions inacceptables de leurs champs, de leurs céréales. Il convient aussi d'être très attentif à ne pas récolter ces crop circles, car les conséquences sur la santé ne sont pas connues. Voilà, j'ai été bref. Je vous encourage à faire toutes sortes de démarches et à ne pas vous laisser faire lorsque vous avez affaire à des spécialistes qui vous aident d'un côté mais ne vous encouragent pas à faire des démarches et ne vous reconnaissent pas non plus comme une victime. Les extraterrestres en présence sont très rusés et tentent de faire passer des messages qui manipulent aussi les psychiatres, les spécialistes du renseignement, etc. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite bon courage.